Exemple 4, nous allons maintenant résoudre une équation différentielle du type x seconde moins 2x' plus 5x égale 5 cosinus t. C'est la forme d'une équation différentielle du second ordre, puisqu'on lit toujours la dérivée seconde à la dérivée première à la fonction. Mais cette fois-ci, elle est avec second membre, puisque à droite, nous avons 5 cosinus t. Donc dans notre tableau, nous sommes dans la deuxième colonne en fait. Donc on va procéder en 3 étapes. Déjà, recherche de la solution de l'équation sans second membre, recherche d'une solution particulière, et ensuite on fera la somme des deux pour trouver les solutions générales de notre équation différentielle. Donc je rappelle ici dans le petit tableau, donc première étape, nous allons regarder la résolution de l'équation différentielle sans second membre. C'est-à-dire, ici, au lieu d'avoir 5 cosinus t, on met égal à 0. Donc on va résoudre x seconde moins 2x' plus 5x égale à 0. Donc dans ces cas-là, on est dans la première colonne de notre tableau, donc on doit passer par l'équation de caractéristique, sa résolution, et puis ensuite on utilise le tableau du formulaire pour trouver les solutions. Je vous donne ce petit tableau ici pour qu'on puisse voir dans quel cas de figure on va se configurer, on va se placer. Déjà, on va devoir identifier A, B et C pour trouver l'équation caractéristique. Donc si on regarde, A c'est le coefficient de x seconde, donc A vaut 1. B c'est le coefficient de x', donc B vaut moins 2. Et C c'est le coefficient de x, donc C vaut 5. Maintenant qu'on a les valeurs de A, B et C, on va rechercher l'équation caractéristique, donc de la forme AR carré plus BR plus C égale à 0. Donc ici on va avoir R carré moins 2R plus 5 égale à 0. Maintenant on va devoir le résoudre en procédant avec le delta. Donc delta vaut B carré moins 4AC. Donc ça fait 4 moins 20, ça va être moins 16. Donc un delta négatif, donc je suis dans la troisième ligne de mon tableau. Les solutions vont être de la forme alpha plus i bêta et alpha moins i bêta, de racines complexes conjuguées. Même remarque que précédemment, faites-le sur un brouillon pour voir si vous obtenez bien la même chose. Donc R1 est égal à 1 moins 2i et R2 égale 1 plus 2i. Donc ici, on doit, pour pouvoir utiliser la forme du tableau, mettre nos solutions sous la forme alpha plus i bêta et alpha moins i bêta. Donc on va devoir reconnaître qui est la partie réelle et qui est la partie imaginaire. Donc la partie réelle, c'est le nombre sans le i, c'est-à-dire que ici c'est 1, donc alpha va valoir 1. Et la partie imaginaire, en fait, le bêta, c'est le nombre devant le i, donc ici bêta va valoir 2. Donc on va pouvoir appliquer la formule pour trouver la forme des solutions. Ça va être de la forme donc exponentielle alpha t, donc exponentielle alpha vaut 1, donc 1t, facteur de lambda cosinus bêta t, donc cosinus de t, plus mu sinus de t.